Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 4 avril. Alors ce soir donc je fais un petit live, au moins ça vous montre un petit peu comment ça se passe et puis vous pouvez me poser des questions en même temps que je commente cette analyse technique. Alors on regarde d'abord le calendrier de demain. Demain il faut savoir que c'est un jour férié en France notamment, mais surtout aux US, donc il y aura à mon avis peu de volume d'échanger. On notera toutefois à 14h30 les ventes au détail pour le mois donc de mars, hein, et on aura également donc d'autres informations, notamment au niveau du stock des entreprises, qui peut nous donner une idée de l'état, comme vous l'avez vu, des stocks. Alors voilà, on va sauter donc sur l'indice parisien. L'indice parisien que vous voyez ici, donc ça c'est le graphe en journalier que j'ai agrandi. J'ai réactualisé le PTI journalier. Le PTI journalier, vous le voyez, donc il remonte tous les jours, hein. Mais surtout, ce que je tenais à vous mettre en évidence, c'est la moyenne, ici la 20, la moyenne mobile 20, où l'on vient de s'appuyer. Alors sur le chat toute la journée, je vous ai dit, regardez cette moyenne mobile 20, elle va être testée. Et effectivement, on a tenté, alors pour ma part, j'ai tenté de trader sur ce point-là, de tenter un rebond technique, et souvent on est allé le chercher par manque de conviction, puisque donc on approchait de vendredi où les volumes risqueraient d'être faibles. Et donc ce jeudi est plutôt un vendredi en fait. Voilà, donc il y a eu des prises de bénéfices avant cette journée-là. Alors ce point-là n'a pas été enfoncé, il a été préservé. Donc je répète, 5067. Il fallait absolument le préserver pour garder une attitude plutôt bullish, et pour l'instant il est préservé. Alors reste à savoir si demain on va l'enfoncer sur de forts volumes où on va rebondir ici pour aller chercher la M7 à 5104. Alors 5103.51 pour être précis. Si on dépasse les 5103, on repart encore pour un cycle haussier. Mais vous avez vu ce couloir ce range de travail, hein, le couloir de tendance. On pourrait venir chercher dans un enfoncement, venir chercher le bas de ce range à 5052 points. Donc ça c'est intéressant, parce que si je regarde les 5052 points, c'est une zone de travail en mensuel. Vous le voyez ici, il y a un sommet en pince, et donc on pourrait venir chercher cette zone-là. Alors cette zone-là, alors là je l'ai marqué donc sur un cercle, mais je vais plutôt définir une zone, un range de travail. Vous voyez, voilà, cette zone-là, elle est ici. Donc on pourrait venir chercher cette zone ici. Alors je repasse en journalier. Je repasse en journalier, donc vous voyez cette zone est assez large lorsqu'on passe en journalier. Toutefois quand même il est bon de la connaître, donc on pourrait venir chercher les fameux 5046 que je vous ai présentés sur enfoncement des 5067. Voilà, donc ça c'est un risque donc pour ceux qui tradent la hausse. Alors personnellement je suis liquide, hein, vous le savez, dès que je peux sécuriser ma ligne, même si je saute, je préfère la sécuriser, et si ça part tant mieux, mais si ça s'enfonce, c'est pouvoir récupérer une meilleure position, ou tout simplement attendre une nouvelle vague, une nouvelle impulsion pour pouvoir la travailler. Je vais regarder les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont plutôt baissiers, donc on a une MACD qui plonge, un stochastique qui continue donc de donner une tendance baissière, et vous avez donc des volumes qui ont été nourris, puisque donc comme je vous le disais, demain c'est un jour férié, et donc les gens ont préféré faire leur choix pour le week-end aujourd'hui plutôt que demain. Voilà pourquoi donc on a un volume nourri ici. Alors donc ça donne une implication baissière d'un point de vue des indicateurs techniques, mais vous le voyez, la tendance reste toujours haussière tant que nous n'avons pas enfoncé donc ce bas de ce range ici. Voilà un petit peu donc ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Alors on peut bien sûr regarder en hebdo ce que ça donne. En hebdo, vous le voyez, c'est un appui sur MM7 qu'on veut chercher. Si je fais un zoom, on n'est pas si loin. Vous voyez, la M7, et si je regarde en hebdo, elle est à 5049, donc on n'est pas bien loin de ce point-là. Alors j'avais marqué 46 ici, mais c'est plutôt, et je vais le réactualiser, donc je vais déplacer voilà, 49, alors c'est voilà 49 pour être plus précis, c'est la M7. Voilà pourquoi je l'ai matérialisé en bleu pour éviter de naviguer d'une unité de temps à l'autre. Voilà,
je repasse ici. Donc alors pour finir cette semaine, alors la bougie n'est pas terminée, hein, mais pour l'instant c'est reste assez vague, hein. On a quand même moins de volume, mais bon, il reste encore demain. On est plutôt sur une tendance où l'on se cherche sans direction, que ce soit au niveau de la MACD ou du stochastique. Donc il n'y a vraiment rien à dire, la tendance reste toujours haussière et donc on pourrait effectivement demain chercher à tester ce support ici. Voilà, donc alors maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ce qui pouvait se passer, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc vous avez une zone de texte. Alors la première question, effectivement, donc les volumes sont plus nourris, donc effectivement je l'ai dit, il se peut que ce jeudi soit effectivement office de vendredi, puisque donc les gens préfèrent prendre leur week-end complet et donc ça se matérialise par des volumes. Donc est-ce que c'est représentatif d'une tendance? Je ne peux pas le dire, puisque on pourrait ainsi dire que jeudi est combiné à vendredi et donc on ne peut pas cumuler deux journées pour représenter une journée en termes de volume. Voilà pourquoi il ne faut pas vraiment s'affoler, il faut attendre la fin de la semaine pour faire un commentaire sur la bougie hebdomadaire. Voilà. Alors d'autres questions ici, le couloir de tendance. Alors effectivement, si on enfonce ce couloir de tendance, on aura un changement de direction en journalier. Mais si on enfonçait donc cette zone là, on pourrait aller chercher le creux en pince que vous avez ici. Creux en pince que vous avez sur cette zone à 4973. Voilà, ça c'est un risque lorsqu'on casse une tendance pour ici en journalier. Mais si vous le regardez bien, en hebdo, si on va sur les 4973, alors je suis à quelques points près, hein, on a quand même 4910 qui arrive en soutien ici, c'est la M20. Donc on a effectivement une zone de support donc sur le sommet en pince à 4930 et je vous le matérialise, au moins vous l'avez sur vos graphes. 4923, donc ça c'est un point possible. Et vous avez aussi cette zone de travail, hein, donc je vous ai défini une première zone mais mensuelle, mais vous avez une deuxième zone hebdo qui se situe sur cette zone là, qui peut être travaillée. Donc vous avez beaucoup de support avant de vraiment flancher. Pour donner un changement de tendance, il faudrait enfoncer la M20 et se trouver sous le creux en pince des 4810 pour dire ça y est, on va aller vers le bas avec 100, 200, 300, voire plus de points que ça. Voilà, donc vous avez un petit peu la tendance générale que l'on peut attendre sur ces prochains jours en regardant ces supports hebdo que je vous ai présentés. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère que ça vous a plu, j'essaierai de rendre la chose beaucoup plus participative à l'avenir et donc je vous inviterai à participer au live du soir. Bonne soirée, au revoir.